Moraï Verabotaï, après avoir écouté ce petit Kohen Gadol, véritablement, mon esprit et mon cœur vibrent terriblement pour aborder la paracha de Vayakel, qui à nouveau met en vedette la construction du Mishkan, du sanctuaire du temps de Moshe Rabbeinu, et il aborde là-bas beaucoup de détails. C'est incroyable, c'est que dans la Torah, il y a 3 à 4 parachutes qui répètent la même chose exactement. Et pourquoi tellement de fois alors? Je ne sais pas pourquoi véritablement. Il s'agit de la construction des kelim, des ustensiles dans le sanctuaire, l'autel, la table, la menorah, comment il s'appelle, le Aaron Abrit, l'arche sainte où il y avait les 10 commandements, d'accord. D'autant qu'on peut dire à propos de l'arche sainte que là-bas il est dit dans la Torah que c'était une arche en bois, totalement en bois, Nachon. Mais le bon Dieu il a demandé à ce qu'on l'enduise d'or à l'extérieur comme à l'intérieur. Bon, si la boîte elle est à l'extérieur enduite d'or, qu'est-ce que j'ai besoin de l'enduire à l'intérieur? Ça ne se voit pas. L'extérieur se voit. Et le Hachamim il donne une loi morale merveilleuse. Il faut que l'extérieur de l'individu ressemble à son intérieur, comme ils disent en hébreu, Toho Kebaro. C'est-à-dire, si tu montres que tu es religieux, tu es un type sympathique, etc., il faut que ça vienne de ton cœur, véritablement. C'est-à-dire que ton intérieur doit ressembler à ton extérieur, ou plutôt, ton extérieur doit ressembler à ton intérieur. Tu comprends? C'est ce que nos maîtres, ils disent comme ça, Toho Kebaro. Voilà. D'ailleurs, je tiens à dire à ce sujet que le Kisei HaKavod, le trône de gloire du bon Dieu, Nachon, qui est si loin, tu sais quelle est la gematria du mot Kavod? Kaf, Bet, Vav, Dalet. C'est la valeur numérique du 32. Et 32, qu'est-ce que c'est dans le corps humain? Lève. C'est le lève, bravo. Tu as compris? C'est-à-dire, l'esprit, c'est merveilleux, il doit travailler par l'étude de la Torah, mais il doit être en accord avec le cœur, l'intérieur comme l'extérieur. Ceci me permet de dire, je ne vois pas le rapport, mais je ne sais pas pourquoi ma tête et mon intérieur fonctionnent comme ça, qu'il est dit dans la Torah, tu sais combien de fois, va ahavtem et hager. Je ne dois pas aimer uniquement les gens qui me ressemblent, les gens qui font partie de mon peuple, le peuple juif. Pour aimer les gens de mon peuple, tu sais ce qu'a dit la Torah? Ve'avta le re'acha kamocha. Tu aimeras pour ton prochain comme toi-même. Et elle dit à propos de l'étranger ou du goy qui se rapproche du judaïsme, va ahavtem et hager, vous aimerez l'étranger, le converti. C'est incroyable. Tu sais combien de fois c'est dit dans la Torah? 13 fois. Wow. Il y a écrit, vous devez aimer l'étranger. Regarde ce cœur incroyable que nous avons. Comme je te dis, c'est le Kisei HaKavod. Parce que cet étranger qui vient dans le judaïsme, eh bien, sa neshama, c'est incroyable. Il y a plusieurs générations avant, elle était, tu sais où? Au mont Sinaï. Sa neshama était au Mahamad Har Sinaï. D'accord? Alors bon, cette paracha, on est dans une période où il y a beaucoup d'événements qui vont annoncer très prochainement la fête de Pessah, dont on parlera plus tard. Nachon. Et Shabbat dernier, nous avons lu encore une paracha étrange, Barmenen. Comme on dit, tu aimeras même l'étrange. Il s'agit on l'appelait Shabbat Para Aduma, le Shabbat de la vache rousse. Il y avait tout un processus incroyable que personne ne peut comprendre. D'ailleurs, cette paracha, elle commence par Zot Hukat HaTorah. Ceci est la loi incompréhensible de la Torah. On prend une vache rousse, et on la sacrifie, entre guillemets, à l'extérieur du Beth Amikdash, sur le Harazetim, et on verse une partie de son sang vers le Kodesh HaKodashim, l'Achon, et l'effet de cette procédure, permet de purifier celui qui est tamé, celui qui est impur. Et incroyable mais vrai, moi je purifie le type qui est tamé, et après l'avoir purifié, je deviens moi tamé. Celui qui purifie, qui est pur, qui est tahor, il devient tamé. Ça, c'est trop, et celui qui est bizarre. tamé, il devient tahor. C'est trop bizarre. Absolument bizarre. Elle est vraiment contraire à tout esprit.
Eh bien non, elle n'est pas contraire à tout esprit. Je vais vous dire que même dans le monde où on vit, le monde de la nature, moi j'ai vérifié cela. Tu sais, qui c'est qui fait ça? C'est le soleil. Parce que le soleil, c'est incroyable mais vrai, le soleil, il fait fondre la cire, mais il fait durcir les œufs. Les œufs durs. Le même soleil, il fait fondre et il fait durcir. Donc tu vois, une chose et son contraire. Ouais. Je vais te dire autre chose. Le même soleil, qu'est-ce qu'il fait? Il blanchit le linge qu'on a lavé, d'accord? Ouais. Et il noircit qui? Les vacanciers. Ouais. Ils sont devenus, comme on dit, bronzés. Bronzé. D'accord? Voilà ce qu'on peut comprendre, que la Torah, il faut aimer même son contraire. C'est ça que je veux Donc te c'est dire. ça la paradouma en fait? C'est la paradouma. C'est incroyable. C'est un mamash incroyable. Et il y a d'autres questions. C'est mamash un paradoxe, Kilo. Tu as bien trouvé, ma chérie. Et la paradouma, c'est un paradoxe. C'est même une parabole. Je vais te dire, c'est aussi la plus étrange paracha, d'accord, que nous avons ici. C'est quoi cette histoire que les gens, quand ils disent le nom de Dieu, ils veulent pas le dire? Oui, là, je voudrais vraiment informer, chères auditrices et auditeurs, que très souvent, on entend des gens qui parlent de Dieu. Très bien. Comment ils disent? Au lieu de dire Hachem, ils disent, au lieu de dire Adonai, ils disent Amonai. Ou on dit Elohim. Au lieu de dire Shaddai, ils disent Shakai. On dit Elohim au lieu de dire Elohim. Et on dit aussi, tu sais, il y a un passage qui dit Ze'eli vanveu. Mon Dieu, je l'adore, je le vénère. Ouais. Au lieu de dire Ze'eli, il dit Zekeli. Est-ce que le bon Dieu, c'est un Keli? C'est un instrument? C'est une marmite? Ils veulent pas profaner le nom de Dieu. Non, c'est interdit de dire comme ça. Étant donné que tu fais un Dvar Torah et que tu vénères le bon Dieu, appelle-le par son nom. Voilà pourquoi. On dit, par exemple, Baruch Hashem, béni soit l'Éternel. Nachon? Alors on a le droit. Donc ça suffit de Zekeli et Amona et Shaka et tout ça. Bémet. Okay. Voilà. Bon. Et c'est quoi quand on dit Veraïta Tachorai Vepanai Loïraou? Quand Moshe Rabbeinu voulait comprendre, se rapprocher de Dieu, c'est le seul prophète, le Adon HaNevi'im, qui était le plus proche de Akadosh Baruch Hu, plus que tous les autres, Nachon. Et il a demandé à Dieu, Re'ina decharecha, montre-moi ton chemin, ta voie, comment tu agis, mon Dieu. Il lui a dit, écoute, je ne peux pas tout te dire. Il a dit comme ça, Veraïta et Tachorai, Ufanai lo yera'u. Moshe, tu verras mon symbolique. arrière, mais tu ne verras pas ce qui est devant moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Sur le plan purement moral, ça veut dire Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qui est devant l'individu? C'est l'avenir. Je vois ce qui est devant moi. D'accord? Et qu'est-ce qui est derrière moi? C'est le passé. Alors, Kadosh Baruch Hu lui a dit, les gens, ils ne peuvent comprendre une intervention divine que quand elle a déjà eu lieu. Et tu vois les conséquences de cet événement, Nachon. Mais l'avenir d'un événement, personne ne le sait. D'où je sais ce qui va arriver demain. Nachon. Il n'y a que la prière qui peut changer tout cela. Nous demandons à Kadosh Baruch Hu, délivre-nous de tous les dangers qu'il y a, que nous vivons actuellement. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire. Et personne ne peut savoir ce qui va arriver demain. Nachon. Bon, on attaque la paracha, c'est Vayakel alors? Vayakel, elle s'appelle comme ça, c'est à nouveau, Moshe Rabbeinu. Tu te rends compte, il réédite à nouveau, il cite tout simplement tous les kelim qu'il y a dans le Mishkan, le sanctuaire. L'autel, la menorah, le shulchan, le Aron Abrit, etc., etc. Et les enfants d'Israël, ils écoutent ça, ils ne comprennent pas. Et pourquoi ils répètent? Tu sais que quand le bon Dieu il a créé le monde, il n'y a même pas 13 versets dans la paracha de Bereshit. C'est incroyable, création du monde entier. Elle exige que 13 versets dans la Torah. Il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de versets pour le Mishkan. Tu te rends compte? Pour montrer comment Kadosh Baruch Hu, il aime la création qu'il fait, que les hommes ils font. Parce que c'est les hommes qui les ont fait, Nachon. Et d'ailleurs, les femmes, elles ont encore plus donné. Ah, alors là, je vais dire vraiment, les femmes, c'est merveilleux. La Torah, qu'est-ce qu'elle dit là? Vayavo ha'anashim al ha'nashim. Les hommes, ils sont venus après les femmes. Tu te rends compte? Quand Moshe il a dit, apportez-moi zahab, kesef, tous les outils que vous avez, tous les
les bijoux que vous avez en or, en argent, etc., il y a 13 choses qu'ils ont apportées. Eh bien, tu sais qui est venu les premières? Les femmes. Moi, j'ai jamais cru qu'une femme, elle allait donner ses boucles d'oreilles. Moi, ça m'étonne pas. C'est incroyable. Ça m'étonne pas du tout. Elles sont merveilleuses. Ça veut dire que intérieurement, elles sont plus religieuses que les hommes, c'est tout. Qu'elles sont prêtes à donner leurs bijoux, c'est... Et extérieurement aussi, la preuve. Qu'elles ont donné leurs bijoux, c'est... Mais c'est ça, elles ont donné leurs bijoux. Et tu sais qui c'est qui est venu à la fin pour donner ce qu'il fallait pour le Mishkan? Non. Les grands riches, les grands princes, les chefs des tribus, ils sont venus, ils ont apporté Anché, ils ont apporté Shoham, et ils ont apporté Yashpé, ils ont apporté toutes les pierres précieuses que le Kohen mettait sur le pectoral et sur ses épaules. Et alors, ils ont dit, ouais, que les Juifs, ils apportent le peuple. Nous, on est les riches, les aristocrates, on apportera à la fin. Et il y a écrit là-bas dans la Torah, Ve'aneseim hevi'u. Les princes, ils ont apporté. Tu sais comment c'est écrit Neseim là-bas? Oui. Il manque un Yud. Ça veut dire, vous avez apporté, oui, mais c'est le peuple qui a apporté surtout le plus important. Pourquoi? Et ils ont mis que 2 jours pour apporter. Tout était apporté. Tu te rends compte? Ouais. Moshe, il n'a pas attendu 6 mois ou 2 ans pour commencer le Mishkan. Il a dit, Melacha haïta dayam, le travail était terminé, vous avez apporté ça, suffit, que vous êtes merveilleux. Regarde comment Kahal, la communauté juive, ils ont apporté tout de suite pour le Mishkan ce qu'il fallait, véritablement. Alors donc on apprend du Mishkan, on apprend toutes les Melachot. Alors pour construire le Mishkan, il a fallu faire exactement, tu sais combien? 39 travaux. Lamedtet Melachot. Par exemple, quels sont les 39 travaux? Par exemple, pour fabriquer de la nourriture, il faut l'agriculture d'abord. D'accord? Il faut ensemencer, il faut labourer, etc. Et après, il faut réduire, et après, il faut cuire, après, etc. Il y a 11 travaux pour manger. Il y a 11 travaux encore pour fabriquer des vêtements. Et le reste, c'est... Et donc, en tout, on a compté qu'il fallait 39 travaux pour fabriquer le Mishkan. Lamedtet Melachot. Et c'est de là qu'on apprend que pendant le Shabbat, il y a eu 39 travaux essentiels qui étaient interdits de faire pendant le Shabbat. Tal Melachot. Ce qui est étrange, c'est que on n'a pas le droit de construire le Mishkan pendant le Shabbat, mais une fois que les Kohanim y rentrent dedans, il est fini, tu crois ou tu ne crois pas, à l'intérieur du Mishkan ou du Mikdash, les Kohanim, ils avaient le droit de faire des travaux. La preuve, on fait des corbanotes. Pour faire des corbanotes, faire du feu. Pour faire de l'encens, le kétoret, il faut l'allumer aussi. Pour allumer la menorah, il faut l'allumer. Pour mettre les lechem apanim, les 12 pains de proposition, il faut les fabriquer, tout. Tous les travaux, les 39 travaux étaient permis à l'intérieur. De là, j'apprends que quand on s'approchera du monde le plus spirituel, eh bien, le bon Dieu, il va annuler tous les travaux, ils seront permis. Un jour, il y a un goy, un étranger, il a posé la question à Rabbi Abaou. Il a dit, dites-moi, vous dites que c'est interdit de faire des travaux pendant le Shabbat. Oui, il a dit, oui, c'est interdit. Il a dit, oui, mais votre bon Dieu, pendant le Shabbat, il fait des travaux. Il est Mehalel Shabbat, le bon Dieu. Il a dit, qu'est-ce qu'il fait quoi? Il lui dit, il envoie de la pluie pendant Shabbat. Donc, tu vois qu'il envoie de la pluie d'un domaine à un autre domaine. C'est assourd de faire ce qu'on appelle Otsa'a, d'un domaine privé à un domaine public et l'inverse. OK? Rabbi Abaou lui a dit, tu n'as rien compris. Nous, en bas, on a des domaines privés, des domaines publics. Mais le bon Dieu, le monde entier, les mondes entiers, ce sont domaines privés. C'est Reshut Ayahid, d'accord? Donc, quand il envoie la pluie de là-haut jusqu'en bas, c'est dans le même domaine. Donc, il ne transgresse pas le Shabbat, le bon Dieu. D'ailleurs, dans cette paracha de Vayakel, il est dit justement, parmi les 39 travaux, cette paracha cite un seul. Lequel? Lo tevaru esh bechol moshbotechem beyom ha-Shabbat. Vous ne devez pas faire du feu pendant le Shabbat. Pourquoi elle a choisi ça?
C'est évident, parce que c'est à partir du feu qu'on fait tous les travaux. Tu transformes l'or, l'argent, le bois, n'importe quoi grâce au feu, Nachon, hein? Même pour cuire et même pour... Et alors, si tu regardes les Sofet Tevot, la fin des lettres du Teva, Lo, Teva'aru, Esh, Bechol, Moshboterem, ça donne les lettres Shin, Lamed, Vav, Mem, Shalom. Ça veut dire la meilleure chose que vous devez avoir, c'est pas de faire le feu pendant le Shabbat, c'est pas de cuisiner au pas. Le feu, ça veut dire les mahloket, la division, la bagarre entre un homme et sa femme et le contraire, ou dans la famille. L'autre est barouche. Ne faites pas du feu pendant le Shabbat. Ok. Voilà. Et c'est quoi cette histoire de Kofer Nefesh? Alors Moshe, il a dit, si vous apportez le mahatzit à shekel, qu'on va utiliser juste avant Nissan pour justement donner aux Kohanim la possibilité d'acheter tous les korbanot de toute l'année, à partir du mois de Nissan, Nachon, ça va être l'expiation de votre âme. Kofer nefesh, Nachon. Et moi, je traduis dans ma langue habituelle, vous allez apporter kofer, al-tikhra kofer et la coffre. Vous devez donner le coffre de votre âme, kofer. Nachon. Al-teva'aru esh bechol moshboterem. Voilà. L'Haftara, elle parle du Beth Amikdash, pas du Mishkan. Alors la Haftara, bien sûr, elle est très très longue aussi. Elle se trouve dans le livre de Melachim Aleph, chapitre 7. Ouais. Et là, dans les détails incroyables, difficiles à comprendre, Shlomo HaMelech Alav Shalom, il décrit la construction du Mishkan. Et essentiellement, il met l'accent sur 2 poteaux, 2 colonnes qui soutiennent tout le Beth Amikdash. Et il leur donne un nom. C'est bizarre. Quel nom il leur donne? Il leur donne le nom de Yachin et Boaz. Est-ce que j'ai besoin d'avoir des noms pour des poteaux? C'est le nom des personnes, on dirait. Boaz. C'est des noms, oui. D'ailleurs, je connais un copain qui a son fils qui s'appelle Boaz. Ouais. D'accord? Alors, ça veut dire que ce temple-là, il sera solide. Yachin, ça veut dire qu'il sera Nachon, bien solide. Et Boaz, Oz, Adonai, Oz, Le'amo Yitien. Be'ezat Hashem, que lorsqu'il y aura la 3e construction du temple, il sera vraiment Yachin. Il sera vraiment Yachin et Boaz. Behemet. Et le Hadrichal, c'était qui? Alors, celui qui a été l'architecte du temps de Moshe dans le sanctuaire, il s'appelait Betzalel. Ouais. Parce qu'il était humble, il était modeste, il était à l'ombre de Dieu. Il faut être à l'ombre, Betzel Esh. Avec un deuxième qui s'appelle Aholiab de la tribu de Dan. Et là, Kadosh Baruch Hu, il a choisi la plus importante des tribus, Betzalel qui vient de Yehuda, et Aholiab qui vient de Dan, qui est la tribu la moins importante, si tu veux, entre guillemets, du clan Israël, d'accord? Mais du temps de Shlomo, il a choisi un type très loin, tu sais qui? Un type qui s'appelle Hiram, et qui habitait au nord d'Israël, et qui était un grand architecte merveilleux. Il venait de la tribu de Naphtali, celui-là. Ah. Et c'est drôle parce que tu sais quel nom il porte, le nom de Hiram. C'est Il un porte nom Bidiok pas juif. le nom d'un goy Oui. qui était Hiram, le roi de Tzor, le roi de la ville de Tyr au sud Liban. Voilà. Hiram Melech Tzor. T'as compris? Et d'ailleurs, je dois dire, entre guillemets, j'ai dit va appeler ta guerre au début. Quelque part, nous devons aimer Hiram, le roi de Tyr. Tu sais pourquoi? Parce que Shlomo lui a demandé des bois de cèdre, un tas de choses, et il lui a livré. Regarde que le Beth Amikdash a été construit grâce aussi à la participation des étrangers. Et donc, c'est peut-être le seul élément que je retiens de toutes ces parachutes qui sont répétitifs sur la création du Mishkan, qui est pour ainsi dire le reflètement total de l'ensemble du monde que Dieu il avait créé. Et ils ont recompté tous les Béné Israël, en fait, à ce moment-là. Oui, il y a eu un recensement qu'on verra plus tard. On compte tous les enfants d'Israël pour montrer que c'est pas le klal uniquement la collectivité qui compte, mais la collectivité, elle est formée à partir de chaque individu. De telle sorte que tu montres que chacun y compte. Je compte sur toi et toi tu comptes pour moi. T'as compris? Ouais. Et ça, ce qui est très important, que chacun qui rentre au Beth Amikdash, il dit waouh, certainement, sans orgueil, il le dit, d'accord? Je vois mon copain, il a donné, tout le monde en a donné, on se ressemble tous. Et c'est ce qui compte.
Vaya ke'ish echad belev echad. On doit tous être comme un seul individu, avec un seul cœur. Et quand ça va commencer Nissan, on va devoir faire la Birkat. Pour conclure, il faut dire préparez-vous Moraï Verabota avec tous ces Shabbatot. Bientôt le Rosh Chodesh Nissan arrive. Et ce Rosh Chodesh là, nous devons faire Birkat Ilanot, la bénédiction des arbres. Explique un peu, qu'est-ce que ça veut dire? Birkat Ilanot, le printemps arrive, c'est le Chodesh Aviv. Et donc, on est très émerveillé de voir qu'Akadosh Baruch Hu, après un hiver aussi froid, qui congèle tout, la nature, elle est presque morte, pour ainsi dire, et ben, elle renouvelle. Ça me rappelle quoi? Tahiyat HaMetim, la résurrection des morts. D'accord? Ouais. D'ailleurs, on fait une résurrection de la lune. Chaque mois à Rosh Chodesh, on fait Birkata Levana. Okay. Et le soleil, lui, qui est plus important que la lune, quand est-ce qu'on fait? Tu sais tous les combien? Non. Tous les 28 ans. C'est incroyable. Du Tous les 28 ans, le soleil, il revient au même endroit qu'à l'époque du début de la création du monde. Et c'est rare. Donc, et très prochainement, tous les 28 ans, ça veut dire que la prochaine année où on va faire Birkat HaShemesh, c'est l'année Tafshin Pe Tzadik Zayin, c'est-à-dire en l'an 5797. Yeratzon, que nous serons tous prêts et qu'Akadosh Baruch Hu nous donne Ad Me'a Ve'esrim pour pouvoir la faire aussi, cette Birkat HaShemesh. Yeratzon, qu'elle nous réchauffe très très prochainement. Amen. Shalom ou bracha. Shalom.